Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez bien dormi, j'espère que votre semaine s'est passée plutôt très bien, j'espère que le week-end au travers lequel nous rentrons de plein pied se passe aussi bien. Je voudrais juste vous exhorter à méditer davantage votre parole, la parole de l'Éternel bien sûr, parce qu'il déclare dans sa parole que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc lisez-la, priez, méditez, louez, adorez. Trouvez du temps pour jeûner s'il le faut, car c'est important, vu le monde dans lequel nous y sommes, la guerre depuis la nuit des temps, et à travers lequel le malin, pour lequel je ne ferai pas de publicité ici, s'attaque même aux plus petits, à nos enfants. Donc, c'est un peu une des raisons pour laquelle vraiment je vous sollicite de vous munir de ces armes, parce que c'est très important. Je voudrais partager un point de réflexion avec vous, sinon une histoire sur laquelle je pense qu'elle va susciter beaucoup de réflexions en vous, et que à partir de là, nous pourrions justement peut-être échanger. Mais laissez-moi vos commentaires comme avis après avoir écouté cette histoire, et j'espère qu'elle vous fera du bien. Donc, c'est l'histoire d'un patron et de son employé. Le monsieur est extrêmement riche, PDG d'entreprise, propriétaire de beaucoup de firmes industrielles et autres, etc. Et il a son employé qui n'est autre que son gardien. Et communément tous les matins, le patron se lève par le boulot, le gardien bonjour monsieur, le soir le patron rentre. C'est la routine en fait. Si vous voulez, la politesse s'applique nécessairement à son employé. Comme beaucoup de gens disent que la main qui reçoit, qui demande est toujours en bas. C'est une autre histoire sur laquelle nous en parlerons. Donc, l'employé le fait, il fait son travail, mais il côtoie, sinon il cultive l'humilité devant son patron, parce qu'il sait que justement, il n'est que l'employé de ce monsieur. Alors, un jour, ce monsieur va avoir sa fille qui va être gravement malade dans son village. Il va prendre une permission pour aller chercher sa fille afin de l'amener à l'hôpital. Le patron va le lui accorder, il ira, c'est une histoire de un jour, et puis il va revenir. Et quand il va mener sa fille à l'hôpital, le médecin va lui dire sa fille est entre la vie et la mort. Il faut nécessairement la traiter de toute urgence, et pour ça, il faut un peu d'argent. C'est sachant abattu, sachant qu'il n'était pas encore à sa fin du mois et c'était assez compliqué pour lui, il a dû se retourner pour aller voir son patron, se disant simplement que c'est tout à fait logique, c'est mon patron, il est humain, malgré son caractère assez grincheux, je pense quand même qu'il pourra comprendre cette situation. Alors, son employé va lui soumettre le problème. En lui soumettant le problème, j'arrive, le patron va lui dire il n'a pas d'argent à lui remettre. C'est pas que le patron n'a pas d'argent, c'est pas que le patron ne pouvait pas le faire, mais le patron décide de ne pas le faire parce qu'il estime dans sa position qu'il n'a rien à lui donner tant que la date n'est pas arrivée, selon le contrat stipulé, qu'il va lui payer, sinon lui donner son salaire, c'est qu'il revient de droit. Alors l'employé va lui dire, patron, est-ce que c'est possible de me faire avance sur salaire? Comme ça, là, le mois qui arrivera, vous ne me donnerez rien, si c'est possible. Le patron lui dira, je n'ai pas d'argent à te donner, parce que je n'ai pas. Il va repartir voir le médecin, il va essayer de taper à gauche, à droite, pour solliciter de l'aide, et malheureusement, il ne trouvera pas gain de cause. Parce que étant d'une famille assez très démunie, c'était assez compliqué, il va revenir chez le patron, il va dire au patron, s'il vous plaît, la vie de ma fille est entre vos mains, si c'est possible. Donnez-moi ce que vous pouvez me donner de mon salaire. Je pourrais travailler 2 mois de plus sans vous reverser un centime, sans que vous ne me reversiez un centime. Désolé. Le patron va lui dire non, qu'il ne comprend pas, va le traiter avec tous les propos assez méprisants, injuriés et autres, etc. Et l'employé va comprendre et il va repartir simplement pour dire au médecin qu'il n'a pas pu trouver l'argent. Donc, en dépit de tout ce qui va se faire, à l'instant, il sera en train de s'entretenir avec le médecin. Les infirmières vont courir faire appel au médecin. Et quand il va repartir, on va lui dire que l'enfant est en train de convulser. Il va assister à la mort impuissamment de sa fille. Il va repartir, il va enterrer sa fille dans son village. Et il va revenir comme si de rien n'était, continuer à faire son travail. La roue tourne, n'est-ce pas? On ne peut pas être aussi méchant que ça. Quelques années plus tard, le patron va tomber malade, gravement malade. Il lui faudra un don de sang pour sauver sa vie. Alors, tout l'entourage du patron, personne ne sera compatible à ce monsieur. Personne, je dis bien personne ne sera compatible à ce monsieur. Sa femme, ses enfants, ses amis, ses parents, son entourage, personne, je dis bien personne. Alors le médecin aura le réflexe de dire, mais votre employé, c'est lui qui vient souvent vous déposer, ah oui, sur le gardien et tout, mais est-ce qu'on ne peut pas
La femme va proposer justement ce test au gardien. Le gardien va lui dire, il n'y a pas de problème, madame. Quand on fera le test, Dieu faisant les choses bizarres, ce monsieur sera compatible. Parce qu'il faut dire que le patron avait un type de sang, c'est très rare. Très, très, très rare. Et ce monsieur, lui aussi, il avait ce sang de type très rare et il était compatible avec le patron. Donc la dame va supplier le monsieur pour lui dire, s'il te plaît. Après, si le médecin lui aurait dit, voici le monsieur qui peut sauver votre mari. Il faut juste qu'on prenne on prenne du sang de lui pour qu'on puisse transfuser votre mari et votre mari pourra vivre à nouveau. Alors elle ira voir le gardien, elle va supplier le gardien pour lui dire, s'il te plaît, voici la situation de mon mari et autres, etc., etc. Le gardien lui dira, madame, quand la vie de ma fille était entre les mains de votre mari, vous y étiez quand je venais plaider auprès de votre mari. Vous y étiez quand je venais supplier votre mari pour la situation de ma fille. Qu'a-t-il dit? Il n'a pas d'argent à me remettre. Donc, avec tout l'argent qu'il a, je souhaite que cet argent aujourd'hui puisse transfuser, puisse le sauver sa vie. Parce que moi, je ne sauverai pas sa vie. Je n'ai même pas une goutte de sang que je lui donnerai. Et quelques jours plus tard, le patron décédera. Alors, l'enseignement à tirer de cette histoire, c'est de comprendre combien de fois nous devons cultiver l'humilité, en dépit de tout. Que vous soyez un chef hiérarchique, que vous soyez un patron, que vous soyez une personnalité politique, que vous soyez une personnalité influente, que vous soyez, je ne sais pas qui vous pouvez être, mais soyez humble dans la vie, soyez humble. Parce que celui qui détient l'horloge céleste, celui qui a la balance céleste, à quel moment il décide de jauger votre sort, ce n'est pas un humain. Ce n'est pas les gris-gris. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas la science. C'est celui. Seul celui qui est le chemin et la vie. Et nul ne va par le Père que par lui. Jésus-Christ. Donc voyez-vous combien de fois l'incrédulité de ce monsieur l'a amené à sa perte. À sa propre perte. Il est parti. Toutes ses firmes sont restées debout. Sa fortune est restée. Il est parti avec zéro. Même pas un lingot d'or. Même pas une simple liasse d'argent. Même pas un simple minuscule billet. Même pas une goutte d'eau ou une bouteille d'eau. Il est parti avec rien du tout. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que ce gardien, sinon son employé, avait-il raison? Est-ce qu'il avait raison? C'est la réponse que j'attends de vous dans les commentaires. Donnez-moi votre avis et je pense probablement que ceci va susciter beaucoup de réflexions chez beaucoup. Partagez en même temps cette vidéo si c'est possible. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite un excellent agréable week-end. Quant à moi, je vous dirai la vérité. J'aurais donné de mon sang pour sauver la vie de ce monsieur. Ça, c'est mon avis à moi. Maintenant que vous voulez que je puisse vous expliquer dans les commentaires, soyez richement bénis. Passez un très bon week-end autant pour moi, mais surtout, n'oubliez pas de cultiver l'humilité. La Bible dit, l'humilité précède la gloire. Soyez richement bénis et que Dieu bénisse aussi vos familles.